Décembre 1916. 10 longs mois se sont écoulés. L'ennemi n'est pas passé, il a reculé. Des combats difficiles et sanglants ont égrené les jours, les semaines et les mois. Pour autant, la guerre n'est pas encore terminée. Mais un nouveau souffle de fierté naît dans les rangs des combattants français et dans tout le pays. Il est difficile d'imaginer ce qu'il a fallu d'héroïsme et d'abnégation pour y combattre et y survivre. Aujourd'hui, Verdun est gravé dans notre mémoire collective et dans l'histoire. Cette bataille est devenue un symbole national de l'esprit de défense. Une bataille au cours de laquelle les poilus ont démontré toute l'étendue de leur vertu militaire. Quotidiennement, pendant 300 jours et 300 nuits, plus de 2000 morts, blessés ou disparus ont été comptabilisés dans les deux camps. Chaque jour, une pluie de 180 000 obus s'abattait dans les tranchées. Un champ de bataille grand comme la ville de Paris. Verdun, c'est surtout l'histoire de plus d'1 million de soldats venus combattre pour ne pas subir. Cela fait maintenant 1 siècle que les canons de Verdun se sont tus. La commémoration de cette bataille est devenue un rendez-vous fraternel, chargé d'émotions. En balayant la poussière de l'oubli, elle rassemble les nations, les générations, les civils et les militaires, garants de cette mémoire. Un vrai temps d'hiver ce matin à Verdun et avec un seul petit degré devant l'ossuaire de Douaumont, nous n'avons pourtant qu'une impression très faible, très modeste de tout ce qu'ont pu subir nos aînés il y a 1 siècle. Alors cette immense bataille de Verdun de février à décembre 1916, elle leur a fait tout connaître, toutes les souffrances, ils ont tout enduré et pourtant la bataille n'est pas terminée. Les combats vont se poursuivre en 1917 et jusqu'à la victoire de novembre 1918, on va se battre dans la grande région de Verdun. Nos soldats aujourd'hui font preuve des mêmes valeurs, ils témoignent de courage, ils témoignent d'endurance, ils témoignent de qualité de résistance, ils témoignent de savoir-faire tactique, technique, globalement identique à ceux dont ont témoigné les poilus de la Grande Guerre. Et il y a dans cet héritage que les soldats de l'armée de terre d'aujourd'hui reçoivent des poilus de Verdun, une représentation matérielle très forte qui sont les mentions Verdun 1916 que l'on trouve sur plusieurs dizaines des drapeaux de nos régiments et de nos formations d'aujourd'hui. L'héritage de Verdun, c'est une part de ce que nous sommes et c'est une part de ce qui explique et justifie l'action de nos soldats sur tous les terrains.